Le Real Madrid doit-il tout faire pour recruter Kylian Mbappé? C'est évidemment une grande question, tant le joueur est exceptionnel, tant le club est grand. Évidemment, on semble avoir ici un mariage parfait, mais attention, attention, parce que recruter Kylian Mbappé, c'est recruter un joueur qui peut te faire changer complètement la dimension de ton équipe. Mais il y a des petits détails qui sont très importants à régler pour que tout soit parfait. On va répondre à cette question. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour échanger sur le sujet. On va revoir évidemment les dernières informations à date. On est aujourd'hui le 15 juin autour de 11 heures du matin. On va se parler aussi, on va essayer de décrypter aussi cette information, analyser quelle est la position du Real Madrid, quelle est la position de Kylian Mbappé, ce qu'il faut comprendre derrière les mots qui sont employés. On va voir pourquoi le Real Madrid, évidemment, doit le recruter à tout prix, mais attention à ces petits détails. Et je vous donnerai ma prédiction, mon avis sur la situation dans un grand jour aujourd'hui pour le Real Madrid, puisque Jude Bellingham est présenté. Jude Bellingham est présenté, on en avait fait une vidéo juste ici. Un grand joueur, une politique de jeunes, ça fera partie des arguments. En tout cas, merci. Merci pour votre soutien. Vous êtes quasiment 100 000 aujourd'hui. On est dans la dernière ligne droite. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Ça m'aide beaucoup. Ça m'encourage à continuer à développer, à me développer et à vous proposer du contenu qui, j'espère, encore une fois, sera de qualité. Alors, les dernières informations par rapport à ma dernière prise de parole, Kylian Mbappé a démenti tout ce qui était annoncé par la presse française, à savoir qu'il veut rejoindre le Real Madrid dès cet été. Il a écrit mensonge en même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG, je suis très heureux. Ouais, ok, plus c'est gros, plus ça passe. Mais l'année dernière, Kylian, qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais dit que tu vous laisserais une indemnité de transfert à ton club de cœur. Donc, soit tu veux partir maintenant et tu laisses une indemnité au Paris Saint-Germain, soit tu pars à partir du 1er janvier, tu peux signer partout. Et là, il n'y aura pas d'indemnité côté Paris Saint-Germain. Donc, attention aux mots qui sont choisis. C'est important de le préciser. Et puis, on a le président Macron, hier, président de la France, qui avait annoncé qu'il essayerait de convaincre Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. Comme il l'avait fait l'année dernière, il y a des intérêts politiques qui sont très très importants. Ici, non seulement en termes d'impôts, de revenus, mais en termes d'image. Évidemment, Kylian Mbappé est aujourd'hui le capitaine de l'équipe de France. Kylian Mbappé est le joueur numéro 1 en France. Évidemment, de le voir dans le club du Paris Saint-Germain, ça sert les intérêts politiques français, ça sert les intérêts qataris également, mais le Qatar semble vouloir s'en séparer et ça, c'est une nouveauté. Alors, justement, comment peut-on décrypter l'information? Eh bien, on va se mettre déjà dans la position du Real Madrid. Je vous ai mis l'image de Cristiano Ronaldo, mais j'aurais pu vous mettre l'image de Zinedine Zidane, de Figo ou de Ronaldo. Pourquoi? Parce que tous ces joueurs ont déclaré leur flamme au Real Madrid et ont fait un premier pas justement pour jouer au Real Madrid. Est-ce qu'on est en position aujourd'hui de s'attendre à ce que Kylian Mbappé justement déclare sa flamme publiquement au Real Madrid en annonçant justement qu'il va et qu'il veut jouer au Real Madrid? Eh bien, je pense que le président Pérez et tous les merengues, tous les supporters merengues sont en attente de cette déclaration. Mais du côté de Madrid, on est calme, pas un mot, on est en attente. Et j'ai l'impression ici qu'on est dans quelque chose qui est sous-jacent, qui est sous les canaux de communication, avec justement cette déclaration de Pérez en vidéo la semaine dernière qui disait non, non, moi, je ne ferai pas tout cet été, je ferai tout l'été prochain. Mais en même temps, les dossiers Kane et Havertz ont été mis à l'arrêt. Que faut-il penser de la communication de Kylian Mbappé? C'est évidemment un point très important ici aussi. On a un Kylian Mbappé qui, lui, se laisse toutes les portes ouvertes. Toutes les portes ouvertes. Il maîtrise très bien, entre guillemets, très bien sa communication, parce qu'on reviendra là-dessus après, dans le sens où il a déclaré qu'il allait rester au Paris Saint-Germain, il a déclaré qu'il ferait la saison au Paris Saint-Germain, donc il met la pression sur le mercato du Paris Saint-Germain en disant « Ok, moi je reste, j'ai toujours dit ça, si vous voulez que je parte, et ben dans ces cas-là, mettez-moi sur le marché des transferts, et dans ces cas-là, ce ne sera pas moi qui voudra partir. » C'est une position ambiguë,
de sa part, parce qu'on n'est pas dupe. Quand on maîtrise un peu maintenant les transferts, la communication, la non-communication des joueurs, c'est une communication politique. Mais attention, ça pourrait le desservir. Après, quand on décrypte aussi la position de Kylian Mbappé, on a un joueur aujourd'hui qui se laisse encore une fois toutes les portes ouvertes. Ça veut dire que même si tous les bruits médiatiques qu'on entend vont dans le sens d'un départ vers le Real Madrid du joueur, il a sa préférence pour le Real Madrid, s'il ne signe pas cet été, il pourrait partir et signer où il le souhaite à partir du 1er janvier 2024. Ça veut dire que tous les clubs pourraient lui mettre à disposition une prime à la signature immense, démesurée, qui pourrait aussi jouer entre lui et son entourage. Ce décryptage était important, évidemment, à préciser avant de rentrer dans la réponse oui. Oui, Kylian Mbappé, oui, le Real Madrid doit tout faire pour recruter Kylian Mbappé. La première raison, elle est sportive. Évidemment, Karim Benzema est parti, il faut le remplacer sportivement. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé est probablement l'un des 5 meilleurs joueurs au monde, avec Erling Haaland, avec Gundogan peut-être, avec surtout Kevin De Bruyne et surtout son coéquipier peut-être futur, Vinicius Junior. On a ici sportivement un joueur qui doit matcher avec le Real Madrid, un joueur qui est jeune également et qui correspond à la stratégie développée, la vision, l'ambition développée par le président Florentino Pérez depuis quelques années. Regardez cette infographie Twitter que j'ai pu trouver hier. Tous ces joueurs, entre 16, Hendrick l'année prochaine, et 24 ans, Militao. Entre nous, je pensais qu'il avait 26-27 ans, Militao. Parce qu'il est là à Porto depuis longtemps et il fait partie aujourd'hui peut-être des murs du Real Madrid tant il a fait 2 saisons intéressantes. Regardez ces joueurs, cette politique de jeunes avec Kylian Mbappé qui arriverait à 24 ans, 25 au mois de décembre, on aurait quasiment une équipe complète. On le disait hier sur Twitter, il manquerait un jeune gardien, même si Thibaut Courtois peut encore continuer longtemps, et un latéral droit, et on a une équipe qui est faite pour les 10 prochaines années. C'est exceptionnel. Et donc, oui, sportivement, c'est un super coup que réaliserait le Real Madrid. Après, évidemment, il y a le point de vue économique. On parle du nouveau maillot. Quand on voit la stratégie du Real Madrid de présenter son nouveau maillot, d'attendre de présenter ce nouveau maillot, de faire de nouveaux shootings pour présenter Jude Bellingham aujourd'hui, c'est magnifique. C'est très bien travaillé. Et évidemment, au niveau marketing, l'arrivée de Kylian Mbappé, elle mettrait encore un boost au chiffre d'affaires du Real Madrid, qui est déjà top 3 ou top 4 des clubs les plus rentables économiquement, des plus bankable, voilà, qui rapportent le plus de chiffre d'affaires au niveau économique sur le marché mondial et européen. Et donc, l'arrivée de Kylian Mbappé, même s'il est chez Nike, comme Cristiano Ronaldo, boosterait évidemment les maillots du club. Et puis enfin, le dernier point économique, c'est ça mettrait une tête d'affiche globale à ce projet faramineux qui est en passe d'aboutir, le nouveau stade, le nouveau Santiago Bernabéu qui sera inauguré en décembre, à quelques jours du 25e anniversaire de Kylian Mbappé. On aurait tous les médias, tout le monde entier qui serait tourné vers le Real Madrid et Kylian Mbappé. Et évidemment, le président Pérez y pense. Mais, parce qu'il y a un mais, attention. Attention, parce que si sportivement on disait que c'était génial de voir Kylian Mbappé arriver dans ce Real Madrid, quid de sa position sur le terrain? Vinicius, comme le dit très bien Thomas de Chronique Foot, Vinicius est devenu le franchise player du Real Madrid. Il a pris le numéro 7, le numéro mythique de Cristiano Ronaldo. Et surtout, on sait que Kylian Mbappé n'est pas un pur numéro 9. Donc, c'est un problème de riche, évidemment. Je dis toujours, vaut mieux trop que pas assez. Mais Mbappé, Rodrigo, avec Vinicius, on a des joueurs de profondeur, on a des joueurs qui aiment dévorer les espaces. Il faudrait faire évoluer le jeu de Kylian Mbappé et le jeu du Real Madrid. Après, quand tu as ces 3 types de joueurs avec toi, tu peux dézonner, tu peux avoir de la polyvalence. Et évidemment, ces 3 joueurs progresseraient ensemble parce qu'on pourrait retrouver Rodrigo en numéro 9, Mbappé plutôt sur le côté droit, Vinicius sur le côté gauche et inversement, Vinicius numéro 9, Rodrigo à droite, Mbappé sur le côté gauche. Les défenseurs seraient fous. Mais c'est un sujet déjà sportif
de savoir travailler avec les trois. Après, évidemment, il y a le sujet de l'ego, on va y venir juste après. Attention aussi, parce que l'année dernière, il y avait un tapis rouge qui avait été déployé par le président Pérez sur les droits d'image. Kylian Mbappé aurait gardé 100% de ses droits d'image. Que va-t-il se passer cet été si jamais Kylian Mbappé est recruté? Parce que va-t-il lui laisser 100% de ses droits d'image? Les choses ont évolué. Chat échaudé craint l'eau froide. L'année dernière, Mbappé avait, semble-t-il, tout fait pour ouvrir la porte du Real Madrid. Le train est passé. Il repassera cet été, peut-être l'année prochaine aussi. Mais attention à ce que ce mariage ne dure pas trop longtemps. Et est-ce que Kylian Mbappé est toujours en position de force de pouvoir négocier 100% de ses droits d'image? C'est un point important, lui qui est très tatillon justement sur cette gestion des sponsors. Et puis, il y a cet ego, je dirais pas un melon, mais il y a cet ego de Kylian Mbappé, cette communication parfois imparfaite qu'il a pu avoir avec le Paris Saint-Germain, des déclarations lors des trophées UNFP, des moments où tu sens que quand il sort du terrain, je trouve qu'il a une communication parfaite, parce qu'il est très lucide, il arrive à faire passer d'excellents messages. Mais ce type de sortie sur Twitter, ce type de sortie avec Noël Le Graët, où Zidane est intouchable, ce qui apporte, est-ce que ce sera tolérable du côté du Real Madrid? Est-ce qu'il y a une charte, une déontologie à respecter? Quand tu vois aujourd'hui que tous les joueurs du Real Madrid font un accueil sur Twitter à Jude Bellingham, waouh, c'est beau. Et cet ego-là, il va falloir le maîtriser. Alors après, le président Pérez est en capacité de maîtriser ces égos-là. On l'avait vu notamment avec Karim Benzema, on l'a vu avec Zidane, on l'a vu avec Figo, on l'a vu surtout avec Cristiano Ronaldo. Mais on a un joueur ici qui peut faire parler et qui peut aussi mettre des bâtons dans les roues. Attention, attention. C'est un oui, mais attention. Alors, ma prédiction, justement sur ce Mbappé à tout prix. Oui, le Real Madrid doit tout faire pour recruter Mbappé. On parle d'un transfert aujourd'hui à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, honnêtement, ça ne me choque pas. On en avait parlé dans la précédente vidéo. Le Real Madrid dispose de ses fonds, même s'il lui reste 1 an de contrat. 200 millions d'euros pour ce que Kylian Mbappé peut rapporter, c'est un bon tarif. Évidemment, dans bon tarif à mettre au regard du football d'aujourd'hui. Est-ce que il va signer dès cet été? J'ai envie de vous dire que le Real Madrid doit se positionner clairement. Et enfin, on va attendre de savoir comment le Paris Saint-Germain va aussi travailler le dossier. Mais pour moi, le Real Madrid doit se positionner clairement parce qu'il y a un vrai risque aussi de voir Kylian Mbappé ne pas signer au Real Madrid. On a beau entendre dire que le Real est son choix numéro 1. Je vous rappelle que l'année dernière, c'était son choix numéro 1 aussi. Et il a prolongé du côté du Paris Saint-Germain. Donc le Real doit tout faire en mettant aussi une grille à respecter du côté de l'entourage de Kylian Mbappé. Parce que sinon, on a clairement un Kylian Mbappé qui sera en position de pouvoir signer où il le souhaite à partir du 1er janvier prochain. Lui, il s'est ouvert, il s'est gardé toutes les cartes en main pour pouvoir faire son choix. Il a une communication qui est très politique et très distante. Mais je serai le président Pérez, je ferai en sorte que Kylian Mbappé puisse faire son choix et l'annoncer aussi. Ça mettrait aussi toutes les conditions pour une arrivée des plus parfaites parce que personne n'est au-dessus de l'institution. Et dans ce cadre-là, dans ce schéma-là, dans ce classement-là, le Real est la première institution au monde. Et donc, j'aimerais entendre Kylian Mbappé déclarer publiquement qu'il souhaite jouer au Real Madrid. Ça serait un vrai pas vers le Real. Sinon, tout pourrait rester ouvert. Donc, à tout prix, oui, mais avec cette variable qu'il faudrait entendre Kylian Mbappé faire sa déclaration. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé doit signer au Real Madrid? Oui, je l'imagine, mais est-ce que le Real doit tout faire et déployer le tapis rouge pour recruter Kylian Mbappé? Dites-moi tout ça évidemment en commentaire. Nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. On va se parler de l'Olympique de Marseille prochainement, très rapidement parce qu'on va avoir un nouvel entraîneur. Merci encore pour votre soutien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et à vous abonner parce qu'on va tout droit vers les 100 000 abonnés. Et c'est majoritairement grâce à votre soutien. Merci
beaucoup. Très belle journée et à très vite. Ciao.